7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Philippe Bardon. Bonjour Maud. Merci d'avoir accepté notre invitation après cette courte nuit. Non, pas de nuit. Cette non-nuit. Je sais pas encore. On enchaîne alors. Pas encore, c'est la faute à Macron, là, la dissolution. Voilà. Ah oui, forcément. Alors, avant de parler de dissolution, justement, Reconquête a désormais des élus, hurrah. Marion Maréchal a fait part hier soir de sa très grande satisfaction. Plus de 5%, ça veut dire 5 députés européens. On vient d'avoir la confirmation définitive et je suis très heureux de vous annoncer et d'annoncer aux éditeurs qu'on a 5 députés européens. Ce qui veut dire qu'il y avait une petite incertitude sur le dernier siège, qui est celui de Laurence Trochu. Et voilà, je suis très content qu'elle rejoigne cette équipe. Donc mission accomplie, Philippe Bardon. Écoutez, oui, c'était l'objectif que s'était donné Marion Maréchal. Très sincèrement, si l'été dernier, je vous avais dit le RN sera à 31-32%, et on sera quand même là, et Reconquête fera quand même élire 5 députés européens, je pense que ça aurait dit c'est de la propagande. Voilà, voilà, moi je trouve que Marion a mené une campagne très courageuse. On lui doit beaucoup dans ce résultat. On le doit aussi à nos cadres, à nos militants mobilisés, à tous nos colistiers, évidemment. Mais je suis content qu'au bout de cette campagne courageuse, il y ait, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, 1 300 000 Français qui lui ont fait confiance. C'est 400 000 de plus que ce qu'on avait recueilli aux élections législatives, qui était un peu l'élection de référence, la dernière élection pour Reconquête. Donc non seulement on a amélioré le résultat, mais on a aussi convaincu davantage de Français. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et puis c'est une bonne nouvelle, il y a évidemment un résultat global, on peut pas passer à côté. On va pas... je dirais que malgré la poussée inédite du Rassemblement national, on arrive à ce résultat. Et puis il y a bien sûr ce score global du bloc national qui est considérable, qui est quelque part enthousiasmant, qui n'est pas encore assez pour aller chercher une victoire, pour créer une majorité pour la France. Et c'est pour ça que Marion a aussi souhaité immédiatement, dans sa prise de parole, a dit voilà, moi je suis prête à prendre mes responsabilités. Il faut, comme dans tous les pays en Europe, de plus en plus de pays en Europe où nos idées sont arrivées au pouvoir, il faut une coalition. Et donc elle a dit qu'elle souhaitait, elle, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, dès cette semaine, discuter avec Nicolas Dupont-Aignan, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et puis elle a aussi cité Éric Ciotti, même si on sait que du côté des Républicains, tout ça est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ambigu, puisqu'il y en a qui prônent déjà pour pencher vers Emmanuel Macron, d'autres qui disent nous, ça sera en solo. Donc voilà, à suivre, je pense, dès les heures qui viennent. Alors justement, on va écouter la déclaration de Marion Maréchal hier soir au siège de Reconquête, et puis on reprend la parole juste après. Puisque c'est dorénavant notre objectif pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. Je le dis aux adhérents de Reconquête, je le dis aux Français qui m'ont fait confiance aujourd'hui. Vous pourrez compter sur moi, sur nous pour bâtir cette coalition et préparer les prochaines victoires. Vive la droite qui ne baisse pas les yeux, vive Reconquête, vive la France fière, vive la France! Énorme enthousiasme donc, tout à fait légitime. Oui, alors, ils ont l'air d'accord. Ils ont l'air d'accord. Comment on fait pour faire une union après avoir fait une telle désunion quand même pendant une campagne où, c'est logique, entre adversaires on se tape dessus. Bon, d'abord, vous avez raison, c'est un peu le principe de la démocratie. Quand on est candidat face aux autres, il y a du débat, il y a de la polémique, et ça peut parfois être vif. Mais vous avez utilisé le terme d'adversaire. Il se trouve que justement, Marion Maréchal, depuis son entrée en campagne en septembre, a toujours veillé à distinguer les concurrents et les adversaires. Les concurrents, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, et les adversaires, les macronistes et toutes les nuances de la gauche, de Glucksmann aux islamo-gauchistes. Elle a toujours été très claire là-dessus. Il y a pu y avoir effectivement, bien sûr, des joutes assez vives, notamment avec François-Xavier Bellamy, même si là encore, Marion Maréchal avait pris soin toujours de dire qu'elle avait de l'estime pour François-Xavier Bellamy, mais qu'en revanche, le parti et une partie de la liste aussi qu'il avait derrière lui, était l'exemple quand même des reniements et des compromissions charriés par les LR depuis longtemps. Donc je crois que justement,
tout ça lui donne aussi raison. Certains ont pu reprocher à Marion Maréchal de ne pas être assez offensive, notamment vers le RN, de ne pas être assez dure, etc. J'ai tendance à penser qu'au vu de ce qui s'est passé hier soir, au vu des perspectives qui sont désormais devant nous dans un temps extrêmement rapide, eh bien je crois qu'elle a eu raison de s'en tenir à ça. C'est aussi sa façon de faire de la politique. C'est aussi sa façon de faire de la politique. Vous savez, quand j'étais déjà à ses côtés au RN, elle défendait la coalition des droites. C'est au nom de cette coalition qu'elle a rejoint Éric Zemmour. Quand elle rejoint Éric Zemmour, c'est pas contre le RN, c'est pas contre Marine Le Pen, c'est en se disant, voilà, là j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de faire exploser tout ça et de pouvoir passer la tête et que nos idées arrivent enfin au pouvoir. C'est toujours la perspective dans laquelle elle l'a dit bien sûr pour les élections législatives, et puis vous savez, il y a aussi des élections municipales qui vont arriver derrière, et pour tout ça il faut travailler aux possibilités de victoire. Voilà, il ne s'agit pas de témoigner, mais bien de rendre possible la victoire de nos idées, et ça passe par une coalition. Visiblement, Éric Zemmour n'avait pas la même stratégie de campagne vis-à-vis du Rassemblement National. Les choses s'exprimaient différemment. Ouais. Philippe Ollivier, qui était notre invité ce matin, nous a dit qu'il ne fermait évidemment pas la porte à qui que ce soit pour faire cette alliance, cette coalition, et que des pourparlers auraient lieu aujourd'hui. Vous serez concerné par ces pourparlers ? Écoutez, j'ai pas eu l'occasion d'écouter Philippe Ollivier. J'ai vu une déclaration de Marine Le Pen tardive, elle aussi, elle n'a pas dû beaucoup dormir, qui disait que voilà, effectivement, il y avait des possibilités qui existaient. Il est beaucoup trop tôt. Mais c'est la première fois, là, parce que les derniers scrutins, les présidentielles, n'en parlons pas, les législatives, il n'y a eu aucune alliance. Oui, nous avions, vous savez, demandé cette alliance, et moi, personnellement, j'étais encore au Conseil national du Rassemblement national à ce moment-là, et j'avais prôné cette alliance aux élections législatives. Ça m'avait été largement reproché, mais écoutez, moi, en tout cas, je peux pas vous dire mieux que non seulement je le souhaite, mais même je l'espère. On est sans doute en train de vivre un moment politique historique. Ce qu'on a vécu hier est une occasion à bien des égards, une élection, à bien des égards historiques, et je souhaite que cela soit possible, parce que je pense que ce qui est devant nous, c'est peut-être la potentialité de voir nos idées arriver au pouvoir. On était beaucoup à l'envisager, l'imaginer, l'espérer pour 2027. Ça peut être pour juillet 2024. À la vitesse où vont les choses, gagner 3 ans pour le pays, c'est pas mal. Ouais. Tout à l'heure, vous parliez, Philippe Bardon, du délai très serré d'ici les législatives qui arrivent donc le 30 juin pour le premier tour, le 7 juillet pour le second. Du côté des législatives, Reconquête, vous êtes prêts avec 577 candidats, prêts à se mobiliser, à s'investir dans les circonscriptions, justement ? Écoutez, on a la chance d'avoir un mouvement dynamique qui l'a démontré encore dans cette campagne. Je pense qu'on a sans doute mené la plus grosse campagne de terrain. On a un mouvement qui est solide, qui a des cadres, qui a des fédérations. Ça a été tout le travail, vous savez, depuis les élections législatives, qui a été mené par notre équipe de vice-présidents, Marion Maréchal, Nicolas Bay, Guillaume Pelletier, ont justement travaillé à la structuration du parti. Donc le parti est prêt. Maintenant, si on avance, et encore une fois je le souhaite, je l'espère, vers un scénario de coalition, cela signifie une répartition des circonscriptions, etc. C'est tout ça qui a lieu, au-delà de dire top là, on va faire quelque chose ensemble. Ensuite, il faut s'accorder sur un projet qui serait, je dois le dire, c'est enthousiasmant de le dire à votre micro ce matin, mais un projet de gouvernement. C'est bien de cela dont on parle, c'est pas juste une petite plateforme, c'est un projet de gouvernement dont on parle. C'est-à-dire la potentialité d'arriver aux affaires, mais oui, je pense que nos cadres, nos adhérents sont prêts à repartir à la bataille. Et vous, justement, vous serez engagé dans votre ancienne circonscription près de Nice, si je ne me trompe pas ? Oui, je serai, je vous avoue, pour être totalement sincère, que la nuit a été tellement courte et il y a tellement de sujets post-électoraux à traiter que je me suis pas encore intéressé à ma modeste personne. Néanmoins, je suis très fier que ce soit à Nice et dans les Alpes-Maritimes qu'une fois de plus Reconquête, et en l'occurrence Marion Maréchal, ait recueilli leur meilleur score, puisque à Nice nous sommes à je crois 9,8%, si je dis pas de bêtises, devant les Républicains d'ailleurs. Dans les Alpes-Maritimes c'est à peu près équivalent. Donc bien sûr nous avons un rôle tout particulier à jouer. Vous le savez, je suis le chef de l'opposition municipale et métropolitaine à Nice face à Christian Estrosi, et
c'est pas trop mon genre de déserter en général. Alors, des élections législatives qui se tiendront les 30 juin et le 7 juillet. Emmanuel Macron a tweeté ce matin. J'ai confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. C'est beau, c'est du Macron. Cette stratégie, parce qu'il y a quand même, je pense, une stratégie d'inscrire ce scrutin à un moment quand même où le calendrier politique n'est pas vraiment propice. Il va y avoir une démobilisation énorme. Vraisemblablement. Je crois qu'Emmanuel Macron est un fort élément de mobilisation et que la potentialité d'en finir avec la politique de Macron est à même de mobiliser les Français. Moi je crois que si on prend ces élections comme il le faut, si on offre une véritable alternative et qui passe à mes yeux par une coalition, si on offre une véritable alternative au macronisme, si on est en capacité de montrer aux Français qu'on peut faire autre chose autrement, je crois que les Français seront au rendez-vous. Vous ne redoutez pas l'abstention? Écoutez, on peut toujours la redouter, mais je pense qu'il y a largement assez d'éléments pour aller chercher la participation et même la victoire. On parlait ce matin avec Philippe Olivier de ce cadeau peut-être un peu empoisonné qui est la dissolution. Est-ce que vous aussi vous pensez que vraiment tout n'est pas finalement calculé par Emmanuel Macron, qui aurait intérêt à avoir peut-être une certaine cohabitation, à avoir le Rassemblement national au gouvernement avec lui pour peut-être le décrédibiliser et finalement faire échouer la victoire que le Rassemblement national espère en 2027? Je ne sais pas quels sont les calculs dans la tête d'Emmanuel Macron, mais moi je pense que quand une opportunité comme celle-ci s'offre à nous, il faut pas trop tergiverser. Voilà. Encore une fois, on est aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est 3 ans d'Emmanuel Macron, pour le dire d'une manière très triviale, c'est 1 500 000 immigrés de plus qui rentrent dans notre pays. Voilà. Donc si on peut gagner 3 ans et avoir 1 500 000 immigrés en moins, je pense que ça serait pas mal. Si on peut gagner 3 ans sans les meurtres, les viols, les crimes commis par les OQTF qui sont pas appliqués parce qu'on aura un ministre de l'Intérieur qui fait son boulot, c'est pas mal. Si on peut gagner 3 ans où on n'a pas le laxisme judiciaire qu'on connaît aujourd'hui avec Dupond-Moretti, ce serait pas mal. Si on peut gagner 3 ans où on rétablit un peu d'ordre dans les comptes publics de ce pays, ce serait pas mal. Voilà. Donc je sais pas quel est le calcul d'Emmanuel Macron, mais moi le calcul que je fais, c'est que 3 ans sans gouvernement macroniste, ça peut être que bien pour les Français. Alors Marion Maréchal a appelé à une coalition, elle a cité notamment Éric Ciotti. De fait, il a réagi hier à cette annonce de dissolution, à l'éventualité, l'hypothèse selon laquelle LR aurait pu faire une alliance avec la majorité. Il dit « Il est hors de question d'entrer dans une coalition avec ce pouvoir qui a tant abîmé la France. Le macronisme, c'est toujours plus d'impôts, d'immigration et d'insécurité. Fidèle à nos valeurs, nous allons mener cette campagne autour des valeurs de la droite. » Comment vous réagissez à ça? Non, je sais. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu aussi qu'apparemment Wauquiez disait ni Macron ni Le Pen. Ça risque d'être ni Macron, ni Le Pen, ni LR, je pense. Ça, il y a quelques mois de ça, Éric Ciotti dans Nice Matin, c'était un peu passé inaperçu, mais il avait tenu finalement la même position que celle de Valérie Pécresse en disant qu'il fallait un seul candidat. Il avait dit du camp modéré. Ce qui en soit tout un projet pour la présidentielle 2027, c'est-à-dire un seul candidat, on comprend, pour LR et macroniste en fait. Donc je sais pas trop où il se situe. On va vivre là aussi quand même des heures de vérité concernant LR. Voilà. Là, ça va être le grand déchirement pour les Républicains. Oui, je pense que c'est très compliqué chez eux, parce que beaucoup, entre ceux qui pensent à leur siège, ceux qui voudraient être ministres, ils ne savent pas encore de qui. Je pense que c'est très très compliqué chez eux. Tout à l'heure, on parlait des Alpes-Maritimes qui ont fait des très bons scores, de Nice précisément. On peut aussi se pencher sur Sarcelles. Là, c'est plus étonnant, mais c'est quand même assez incroyable. Alors, Manon Aubry, c'est vrai, arrive en tête avec 25% des voix, suivi par Jordan Bardella à 23,3% et par Marion Maréchal à 22%. Si on cumule le score des LR, de Reconquête et du Rassemblement national, la droite est donc donnée à plus de 57%. Alors ça, justement, c'est quelque chose qui vous donne espoir et qui pourrait être un argument pour justement l'union des droites pour ces législatives. Non mais bien sûr, le nombre d'endroits où on peut considérer, vous avez raison de le voir commune par commune, parce qu'on peut aussi raisonner en perspective municipale. Et c'est vrai dans pas mal de communes, notamment en région parisienne aussi, ce qui est assez inédit désormais, mais bien sûr que c'est un argument. Vous savez, quand vous avez dans une commune comme la mienne, malgré la poussée
absolument inédite du Rassemblement national. Il faut bien le reconnaître aujourd'hui à votre micro. Vous avez quand même 9% des électeurs qui disent non, moi c'est Marion. Ça veut dire qu'ils se reconnaissent dans ce projet, qu'ils se reconnaissent dans cette candidate, évidemment sa personnalité, mais aussi évidemment dans son projet politique. Donc si on veut rassembler ses forces, personne ne peut y arriver seul, même le plus grand, même le plus gros. Vous savez, on utilise souvent l'exemple italien pour parler de coalition des droites, et je salue d'ailleurs à votre micro la large victoire de Giorgia Meloni, ce qui est assez inédit après l'exercice du pouvoir, d'avoir une victoire d'une telle ampleur. Vous savez, dans la coalition de Giorgia Meloni, il y a une toute petite formation qui s'appelle Noi Moderati, nous les modérés, ça peut être surprenant, qui est une coalition, une petite formation démocrate chrétienne, disons-le simplement, qui pèse 1%. Oh. Un petit pourcent. Sauf que vous savez qu'un petit pourcent, c'est ce qui peut vous faire passer de 49,9 à 50,9, c'est-à-dire à la victoire. Ouais. Et donc je pense qu'il faut, c'est un moment de vérité, peut-être de maturité aussi, pour le bloc national. Est-ce qu'on peut comprendre qu'à un moment, et c'est pour ça d'ailleurs que Marion Maréchal a tenu aussi à s'adresser à Nicolas Dupont-Aignan, alors qu'il pèse plus de 1%, tout à fait respectable, mais on pourrait se dire finalement, il n'était même pas candidat aux européennes, c'est quantité négligeable. Donc il faut que tout le monde apporte sa pierre pour construire une victoire. Pardon, qui dit coalition des droites dit coalition des gauches. François Ruffin a appelé hier à construire un front populaire, suivi d'Olivier Faure ce matin, suivi encore de Fabien Roussel qui a appelé à construire un pacte pour la France. Est-ce qu'on va assister à une renaissance de la NUPES ? Écoutez, ça a l'air compliqué entre eux. J'ai vu que Glucksmann était quand même très raide vis-à-vis de LFI. Il faut dire que la radicalisation de LFI pose évidemment problème à ses alliés. Radicalisation qui entraîne hier le résultat de Manon Aubry est plutôt bon. Enfin, moi je le trouve déplorable, mais il est plutôt bon. Je peux vous dire que dans les quartiers à la plus forte population immigrée de Nice, il y a des scores absolument considérables. Donc la stratégie de radicalisation, de clientélisme communautaire a fonctionné. Et c'est Marion, pendant la campagne, a parlé du poison islamo-gauchiste. C'est une réalité, et je pense qu'on va avoir une campagne absolument exécrable de leur part pour continuer à agiter le drapeau palestinien, pour aller chercher les banlieues. Et après la dissolution de l'Assemblée nationale, certains appellent à la démission d'Emmanuel Macron, vous, une destitution du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Destitution, il n'y a pas d'outil, enfin, c'est un truc de réseaux sociaux. Hein. C'est un peu comme je veux dire, quand on regarde les séries policières américaines et vous savez qu'on se met à plaider le 4e amendement au tribunal, ça marche pas en France, hein, c'est pas la peine. Donc il n'y a pas de logique de destitution en France. Sa démission, il n'y a que lui en réalité qui peut en décider. Il est allé sur notre objectif, il est allé assez loin dans le cadre institutionnel avec cette dissolution, ça arrive pas souvent. Et honnêtement, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Même ceux qui l'a réclamé et qui en faisaient un argument électoral se disaient pas qu'il allait dissoudre. Donc je sais pas s'il faut attendre sa démission. Moi, je veux dire, s'il veut démissionner, c'est pas grave. Hein. Je serais pas absolument traumatisé. Je pense qu'il est déjà allé assez loin. A priori, c'est pas le projet. Philippe Verdon, quelle va être la suite là pour Reconquête ? Vous avez 5 élus, comment ça se passe à partir de maintenant ? Alors il y a les législatives de fait, donc il va falloir s'organiser pour ça. Mais voilà, l'agenda de Reconquête du mois... Il y a d'abord tout ce qui se passe aussi au niveau européen, vous avez raison, parce que nos 5 élus vont aller renforcer le groupe des conservateurs. D'ailleurs, si je me permets de corriger à votre antenne, votre intervenant précédent, parce qu'on je crois qu'on a parlé de 71 députés pour le groupe ECR, le groupe des conservateurs et réformistes européens, qui est celui de Reconquête, de Giorgia Meloni, et bientôt de Viktor Orban, qui a annoncé qu'il souhaitait que ses élus rejoignent le groupe ECR. Je crois qu'ils sont au nombre de 14, je dis peut-être, je peux me tromper à deux près, ce qui ferait de CR la 3e force du Parlement européen. Donc c'est pour ça que je me permets de corriger. Donc nous allons rassembler aussi nos forces. Il y a plusieurs rendez-vous qui vont avoir lieu avec nos alliés européens là aussi, dans les jours qui viennent. C'est un peu une course là pour nous. Donc il va y avoir l'entrée en fonction de nos députés européens, etc. Et puis à côté de ça, des discussions, des contacts, et puis la préparation des élections. Même si, encore une fois, aujourd'hui,
On est surtout dans les discussions et la volonté de voir de quelle façon on peut aller chercher la victoire avec nos partenaires potentiels. Oui, parce que justement, cette victoire, elle est un tout petit peu mitigée. C'est vrai que jusqu'à présent, on voyait que le PPE, les sociodémocrates et Renew d'Emmanuel Macron donc arrivaient en tête et ECR qu'en 4e position. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas à la hauteur de vos attentes. Nous, on a toujours misé sur ECR, troisième formation. Il faut qu'on consolide un peu. Alors honnêtement, j'ai pas encore vu tous les résultats. Il faut qu'on consolide un petit peu ça sur les autres pays. Mais je pense qu'on sera la troisième force du Parlement européen. Il n'a jamais été question que CR puisse passer devant le PPE, qui reste la force majoritaire. La question, c'est de savoir ce que va faire le PPE. C'est plutôt ça le sujet, c'est de savoir si le PPE, qui est donc le groupe européen des LR, je le rappelle, va continuer dans ses alliances aujourd'hui qui gère l'Union européenne. C'est le PPE allié aux socialistes, allié aux macronistes. Est-ce que le PPE, ou du moins une partie du PPE, va enfin se tourner vers la droite en disant vaut mieux s'appuyer sur ECR et peut-être même ECR qui peut servir de sas vers le groupe ID qui est celui du RN, même si là c'est un peu dur de savoir ce qui va se passer du côté du RN au niveau des groupes, tout ça est assez éclaté désormais, ou est-ce que le PPE va d'un seul bloc continuer à travailler avec les socialistes, pour le dire simplement, la gauche et le centre. Là aussi il va se passer des choses dans les jours qui viennent. Je rappelle quelques chiffres à nos auditeurs. Le Rassemblement national est à 31,36% des voix. Renaissance avec Valérie Hayé 14,6%. Un peu moins. Non, c'est un tout petit peu moins. Des voix. Glucksmann 13,83%. La France Insoumise 9,89%. LR 7,24%. Les Écolos 5,50%. Et Marion Maréchal 5,47%. Ça n'a pas bougé? On est toujours à 5,47%. Non, là je trouve que c'est vraiment. Là normalement c'est fixé. Là. Oui, j'ai vu le ministère de l'Intérieur officiel tout à l'heure. 5 députés. 5 députés. On est là. Et bien, félicitations. Bravo. On est assez contents. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Bonne suite de campagne en fait, des législatives cette fois. Voilà. C'est pas fini, dormez un peu. On verra. Et bonne journée. Juillet, et nous, on va continuer de suivre toutes ces élections qui s'annoncent passionnantes pendant les prochaines semaines. Absolument.